Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux aussi puisque l'année dernière, j'ai pu prêcher avec vous sur Zoom et du coup d'être avec vous dans votre salle et voilà, en perspective aussi de l'inauguration, réinauguration samedi prochain. C'est vraiment chouette d'être avec vous en présentiel. Et voilà, donc, je suis heureux d'être là. Vous avez la salutation donc, de l'église de Palaiseau et la salutation aussi de Mamie et de Nyarinsou, que vous aurez aussi l'occasion de voir samedi prochain, qui prévoit de venir fêter avec vous la grâce de Dieu autour de votre local. Et je vous propose de prier pour remettre... on vient de prier, mais on va reprier, ça ne coûte pas. Notre Dieu, encore une fois, merci de ta parole. Merci de ta parole qui est toujours vivante aujourd'hui. Merci de ta parole qui a tellement de choses à nous dire pour notre vie pratique, notre vie avec toi, notre vie de tous les jours. Et je te demande que nous puissions vraiment être à ton écoute. Peut-être tu puisses parler à notre cœur ce matin. Et en effet, que nous soyons attentifs et pas juste des oreilles qui entendent mais sans écouter. Notre Dieu, quelle grâce encore de pouvoir nous placer devant toi. Et merci, Seigneur, de cette occasion de t'écouter une fois de plus ce matin. Amen. Alors, juste pour me présenter rapidement, notamment pour donner un peu du contexte sur le thème, donc notamment, je ne suis pas marié, je suis célibataire, donc si jamais, le thème c'est le don du célibat, donc si jamais je parle de moi comme célibataire, vous savez pourquoi, parce que je suis concerné, mais de toute façon, je pense que dans la salle, nous avons soit des personnes célibataires, soit des personnes mariées, donc vous aurez des choses à apprendre de ce message. On est tous concernés, pas juste les célibataires ou pas juste. Donc, le célibat, 1 Corinthiens 7. Donc, 1 Corinthiens 7, ça s'inscrit donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient écrit à Paul avec un certain nombre de questions. Pas mal de questionnements pratiques sur la vie, maintenant qu'on est en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils avaient notamment posé des questions sur le mariage et sur la sexualité. Et ça tombe bien, puisque ce genre de questions, ça reste des questions que nous posons encore aujourd'hui. Notamment la question du célibat. Est-ce qu'il y a un don du célibat? Si je l'ai, mais que je voudrais me marier, est-ce que ça veut dire que je suis coincé? Est-ce que c'est plutôt une malédiction du célibat? Est-ce que le chrétien célibataire, au final, est un chrétien de seconde zone? Est-ce que pour être heureux et épanoui dans la vie, il faut être marié? Est-ce que, finalement, être célibataire, c'est une option par défaut? On commence célibataire, mais une option dont il faut se débarrasser le plus vite possible pour enfin arriver à l'accomplissement, être marié. Et nous allons lire, donc, dans 1 Corinthiens 7, la réponse de Paul au questionnement des Corinthiens. Et même s'ils avaient des interrogations qui peuvent être un peu différentes des nôtres, dans leur contexte, ils avaient des questionnements par rapport au mariage qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui, mais nous allons dégager les principes que Paul nous propose. Et donc je vous propose de lire avec moi 1 Corinthiens 7, et on va lire tout le chapitre. 1 Corinthiens 7. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble,
de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désirs. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne se divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé? Qu'il ne cherche pas à le cacher. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon, en homme qui a reçu du Seigneur. Non, voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte, de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser le fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui est décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi,
celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, nous avons lu ce texte de Paul, et peut-être que vous êtes posé un peu la question de cette première phrase de Paul, qui peut prêter un peu à confusion. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Alors en fait, il y a deux façons de comprendre cette phrase. Une première façon de comprendre est que Paul est en train de citer la question des Corinthiens. Et donc c'est pour ça que la Semeur va traduire « C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme ». Ou alors, on peut le comprendre comme le début de sa réponse, mais quoi qu'il en soit, Paul, dans sa réponse, apporte quelque chose de nuancé, en montrant d'abord le rôle privilégié du mariage. Donc, là, clairement, il montre tout ce qu'apporte le mariage à l'homme et à la femme, avant de nous inviter à recontextualiser ce rôle en termes d'une situation de souffrance et du retour de Christ. Et nous finirons en conclusion par la question du don du célibat. Alors, premièrement, le mariage et son rôle privilégié. Et donc en effet, il y a vraiment une place privilégiée qui est là pour le mariage. La réponse par défaut que va donner Paul, donc les Corinthiens qui se posaient plein de questions sur le mariage, sa première réponse est en effet de se marier. Pour éviter la tentation sexuelle, il est bon de se marier. Et donc nous avons là un premier principe que nous apporte Paul. Le mariage est quelque chose de positif dans le plan de Dieu. Dans le projet de Dieu pour l'homme dès la création, le mariage a une place privilégiée. Et dans le cadre de ce mariage, la sexualité est quelque chose de beau, quelque chose d'agréé et même quelque chose d'encouragé. Le mariage est donc une échappatoire aux tentations sexuelles, non pas parce que quand on est marié, on n'a plus ces tentations, ça ce serait je pense dangereux de le penser, mais c'est une échappatoire parce que le mariage est le cadre où la sexualité peut se vivre. Un deuxième principe que nous apporte Paul, c'est la réciprocité. Le mariage est l'union de deux personnes qui vont former une seule chair. Chacun appartient à l'autre. Et cette appartenance ne peut fonctionner que si elle est réciproque. Si une appartenance n'est que unilatérale, si c'est seulement la femme qui appartient au mari ou le mari qui appartient à la femme sans la réciprocité, ce n'est pas quelque chose qui peut bien fonctionner. Et donc, quand Paul va dire que la décision de mettre en pause les relations sexuelles pour un temps, pour la prière, pour le jeûne, ne doit se faire que de commun accord, c'est dans cette optique-là. Et ça répond un peu des questions des Corinthiens qui disent « Ah, mais du coup, si je veux arrêter, on va dire, l'acte sexuel pour me consacrer à Dieu, est-ce que c'est bien ?» Et c'était ça un peu la question. Maintenant qu'on est converti, est-ce qu'on doit arrêter le sexe? Est-ce que les relations sexuelles dans le mariage sont tabous? Et la réponse de Paul est quand même assez catégorique. Non, la sexualité dans le mariage est quelque chose de normal, quelque chose d'encouragé, puisque cette mise en parenthèse temporaire, ça reste plutôt pour Paul une concession. Alors, du coup, la place privilégiée du mariage et le célibat dans tout ça. Qu'en fait-on? Paul, après cette allocution pro-mariage, une allocution pro-sexe dans le mariage, Paul va mettre l'option du célibat sur la table et il va présenter cette option de façon très positive. Et notamment, c'est bon de noter qu'à l'époque, le célibat était vu de façon très négative. Pour les Juifs de l'époque, notamment, alors en tout cas, sûrement au niveau des pharisiens, les gens bien impliqués,
être toujours célibataire après 20 ans, c'était même un péché. Donc, dans ce contexte-là, le contexte où se marier, c'était la seule option, considérer que le célibat de façon positive, voilà, ça devrait nous marquer. Et ça devrait nous marquer aussi parce que c'est l'option que vivait Paul. Il dit que voilà, c'est mon état dans lequel je suis. Et alors, on ne sait pas exactement quelle a été l'évolution de la vie de Paul de ce côté-là. Je suppose qu'il était marié à un moment, justement pour les raisons que j'évoquais, sur le fait que c'était anormal de ne pas être marié. Alors du coup, est-ce que sa femme est morte? Est-ce que sa femme l'a quitté parce qu'il est devenu chrétien? Ça j'en sais rien. En tout cas, au moment où Paul parle, il est célibataire. Mais, même là, en émettant le souhait que tous soient célibataires comme lui, Paul dit qu'être célibataire n'est ni une contrainte, ni quelque chose d'universel. Dieu donne le don du célibat comme il donne le don du mariage. Et peut-être d'une façon que nous, on n'a pas l'habitude, quand on pense aux célibataires, on pense aux gens qui ne sont pas encore mariés, mais Paul va aussi appliquer le principe aux personnes qui étaient mariées, et voilà, notamment les veufs et les veuves, du coup, qui, à cause du décès de leur conjoint, ne le sont plus. Et pour Paul, il dit, il est mieux de ne pas se remarier, pour les mêmes raisons qu'il est bon d'être célibataire, mais comme, voilà, on va dire, comme le contexte général, si les tentations ne sont pas maîtrisées, il n'y a pas de mal, et même il vaut mieux se remarier. Alors, Paul a commencé par traiter le cas du célibataire qui se marie, mais qu'en est-il des personnes mariées? Est-ce qu'ils devraient se séparer? Et donc là, c'est la question de la permanence du mariage. Bon, c'est peut-être quelque chose que se posait, une question que se posaient les Corinthiens à l'époque. Voilà, on a été mariés avant de se convertir, et maintenant qu'on est convertis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on devrait être séparés? Et Paul n'a pas de mal à répondre au cas général, puisqu'il va simplement citer Jésus. C'est citer Jésus qui dit dans Matthieu 5, les versets 31 et 32. Je vais lire le passage. Donc Jésus dit, il a été dit, que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Donc, qu'est-ce que dit Jésus? Dans la règle générale, c'est de ne pas se séparer, sauf exception particulière. Donc là, bon, c'est traduit dans la version second 21, sauf pour cause d'infidélité. Dans le grec, c'est le mot pornéa qui est utilisé, donc c'est le mot qui a donné pornographie, il y a des choses comme ça, qui est un mot un peu vague pour parler d'une immoralité un peu générale. En tout cas, voilà, le cas général, c'est on ne se sépare pas, même s'il y a ensuite des exceptions particulières. Donc, Paul répond au cas général, ne vous séparez pas, mais il va aussi traiter le cas particulier où on est marié avec un non-croyant. Quelque chose, voilà, c'est une situation difficile, où on ne peut pas partager, on ne partage pas la foi avec notre conjoint. Et là, le cadre général pour Paul reste le même. Le croyant est invité à ne pas être celui qui initie la séparation. Mais si le conjoint non-croyant souhaite partir, la séparation n'est pas un péché. Et Paul a une explication très logique, mais aussi, je trouve, très empathique, très pleine de compassion, pour justifier son application dans ce contexte des propos de Jésus sur le mariage. Si on reste, c'est parce que, qui sait si mon conjoint se convertira? Nous sommes appelés à persévérer dans cette relation, parce que Dieu peut toucher le cœur de notre conjoint, notamment par notre biais, par le biais de nos actions, de notre vie. Et nous pourrons peut-être avoir la joie de le voir se tourner vers Christ. Mais si on laisse le conjoint partir, s'il le veut,
c'est parce que c'est la même chose. Qui sait si le conjoint se convertira? Nous sommes appelés à ne pas essayer de retenir coûte que coûte un conjoint qui peut-être ne se convertira jamais. En tout cas, globalement, la règle reste que pas de séparation, même si Paul présente ici un exemple d'exception. Et ça devrait aussi nous faire réfléchir à l'importance de bien choisir la personne avec qui nous nous marions. Il ne faut pas prendre ce que dit Paul qui dit « Ah, si vous avez des tentations sexuelles, mariez-vous » et dire « Ah, bah du coup, je me marie avec la première personne qui accepte. » Voilà, ce ne serait pas sage non plus, puisque en effet, le mariage est quelque chose de permanent, quelque chose où on s'engage pour la vie. Pour clôturer cette partie, Paul va résumer son propos en invitant les Corinthiens à ne pas chercher à changer d'état par rapport à leur état d'avant-conversion. Alors on pourrait comprendre ce résumé comme étant quelque chose qui résume un peu toute la lettre, mais je pense, ça me semble plus logique qu'elle s'applique plutôt au contexte direct, donc notamment les personnes mariées, avec l'exception d'un conjoint non chrétien qui se sépare, appuyé par ces autres exemples qu'il va donner, les esclaves, les circoncis, et ainsi de suite. Donc, nous voyons ce rôle privilégié du mariage, mais ce rôle privilégié du mariage qui est aussi à nuancer. À partir du verset 25, Paul va nuancer son propos en émettant un conseil. Donc voilà, on voit déjà qu'il met quand même les formes, il dit que c'est plutôt un conseil par rapport à une injonction formelle. Et il va s'appuyer d'abord sur le contexte de souffrance spécifique des Corinthiens et le contexte du coup plus large de souffrance que peuvent vivre les chrétiens aujourd'hui avant de prendre le contexte du retour de Christ. Alors dans le contexte de souffrance, notamment dans un contexte de persécution, c'est ce qui était vécu à l'époque par les Corinthiens, il est déjà difficile de vivre ça quand nous sommes la seule personne à risque. Quand nous avons aussi à nous inquiéter d'un conjoint, d'enfants, d'une famille, c'est d'autant plus difficile de vivre ces situations. Alors c'est vrai, voilà, quand on est deux, on peut se soutenir, et c'est vrai que ça a une force. Mais voilà, imaginez être torturé à cause de sa foi, c'est une chose. Voir sa femme torturée à cause de sa foi, c'en est une autre. Ou ses enfants, et voilà, quelle difficulté ça rajoute à la persécution. Et c'est de ce point de vue, dans ce genre de contexte, que Paul va dire qu'il est mieux de ne pas se marier pour éviter d'augmenter la difficulté, pour s'éviter des détresses et des souffrances. Mais encore une fois, Paul va rappeler qu'il n'y a pas non plus de péché à se marier. Il est quand même très clair, si on veut se marier, ce n'est pas grave, c'est pas du tout un péché, il ne s'agit qu'un conseil de sa part pour nous éviter des détresses. Mais de façon plus universelle, peut-être que le temps de souffrance, il y a le fait que Jésus revienne, il y a le retour de Christ. Cela devrait changer comment nous vivons au jour le jour. Nous devrions vivre en considérant que les temps sont courts et que le monde passe. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme si Jésus revenait? Est-ce que ça veut dire, voilà, aujourd'hui, on vend toutes nos affaires, on vit dans un van, on se prépare à ce que demain, il revienne? Voilà, Paul, il n'invite pas à l'ascétisme, à vivre quelque chose comme si, voilà, à rejeter tous les biens matériels. Voilà, c'est pas ça qu'il dit. Il ne nie pas du tout ce qu'on peut vivre de bien sur cette terre. Mais il invite de vivre, peut-être, comme si, en effet, c'était nos derniers jours sur terre, ou notre dernière semaine, notre dernier mois. Pas, voilà, comme je disais, en vendant ses affaires, mais pour relativiser l'importance de ce que nous vivons. Voilà, ce que nous vivons, c'est important, et en même temps, Jésus revient. D'un autre côté,
d'une autre façon peut-être, si nous vivons comme si Jésus revient, eh ben, ça veut dire qu'il ne faut pas se morfondre sur les choses qu'on n'aura pas vécues sur terre. C'est vrai que, voilà, on peut être tenté de prier « Jésus, reviens vite !» mais après que... Voilà, peut-être après que je me suis marié. C'est vrai que souvent, ça c'est... voilà, les jeunes, les célibataires, voilà, ils veulent se marier et du coup, ils ne voudraient pas rater ça. Après, voilà, il peut y avoir d'autres choses. Peut-être Jésus ne revient pas avant que j'ai une Porsche, avant que j'ai eu telle augmentation, avant que j'aurais gravi l'Everest, ou voilà, n'importe quelle chose, aspiration que nous avons. Nous devrions relativiser tout ça, parce que Jésus revient et nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Nous ne regretterons pas avec lui au ciel si nous n'avons pas été mariés, si nous n'avons pas vécu telle autre chose. Et dans ce cadre de vie, à la lumière du retour de Christ, le célibat a un fort intérêt. Il est plus facile de se préoccuper de l'œuvre de Dieu quand nous n'avons pas un conjoint, une famille dont nous devons nous préoccuper. Plus de temps, moins de distractions inévitables. Et avec ce temps, sans ces distractions, c'est plus facile peut-être de prier, de lire sa Bible, de travailler sa piété personnelle, sa sainteté. Et c'est ça ce dont parle Paul avec ces jeunes filles qui vont pouvoir grandir en sainteté. Plus de temps, moins de distractions inévitables aussi pour participer au service du Seigneur, pour évangéliser, pour servir dans l'Église, pour être bénévole dans des associations et j'en passe. Être célibataire a de réels avantages, mais encore faut-il les utiliser. Puisque j'ai parlé de distractions inévitables, mais clairement, les célibataires comme les personnes mariées sont face à une quantité de distractions possibles juste énormissime. Ne serait-ce que dans tous les divertissements auxquels nous avons accès aujourd'hui, c'est facile d'utiliser tout ce temps en plus que nous avons en tant que célibataires, mais dans des choses qui ne sont pas des choses égoïstes, qui sont pour nous et qui ne sont pas pour Dieu. On peut vivre de façon égoïste sans profiter des possibilités offertes pour servir Dieu, sans aussi profiter des possibilités pour connaître Dieu mieux. C'est vrai que je me souviens un moment, je lisais beaucoup de mangas, et je me suis dit, bon, là, ça fait trop, ça me prend trop de temps dans la semaine, je limite à un certain nombre de mangas que j'aime bien, et tout le reste, j'arrête. Mais tout ce temps gagné, ça ne s'est pas transformé automatiquement en temps pour Dieu. Après, le temps vide, ça se remplit par autre chose. Et donc, je nous invite ce matin à nous examiner. Donc d'abord, nous les célibataires, donc c'est là que je peux dire, je suis célibataire, donc nous les célibataires, mais aussi les personnes mariées qui sont ici. Est-ce que j'utilise mon célibat? Est-ce que j'utilise mon mariage pour la gloire de Dieu? Et voilà, réfléchissons. Est-ce que je profite de l'état dans lequel je suis pour servir Dieu du mieux que je puisse? Et donc le célibat, le célibat, don de Dieu. Et j'en arrive à ma conclusion. Être célibataire a de grands avantages. Et en même temps, tout le monde ne vivra pas le célibat toute sa vie. Certains auront une période de célibat, de mariage, de nouveau de célibat. On vivra des parcours différents. Mais Paul dit que le célibat est un don de Dieu, tout comme le mariage. Et si c'est un don au même niveau, un don, c'est un cadeau. C'est une grâce pour le croyant. Et c'est vrai que quand on est célibataire, notamment jeune, ça peut être difficile de le vivre comme un cadeau, comme une grâce. On peut avoir cette volonté de se marier et cette presque détresse dans son état de célibataire. On peut très mal le vivre. Mais
Dieu ne le veut pas, voilà, c'est pas une malédiction, il ne veut pas comme quelque chose de mauvais, mais c'est vraiment quelque chose de bon. Et peut-être quelque chose pour un temps, quelque chose pour toute la vie, mais c'est quelque chose de bon. Et donc, voilà, nous avons vu un certain nombre d'avantages du célibat, notamment dans la vie avec Dieu. Et j'espère que voilà, vous puissiez vraiment ressentir le fait que le célibat, c'est quelque chose de bon en ce qui nous permet de vivre avec Dieu. Mourir sans s'être marié, ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte d'abord, c'est notre relation avec Dieu et la vie éternelle que nous passerons avec Jésus-Christ. Et ça, que nous soyons mariés sur terre ou pas, c'est pareil. Et donc je nous invite tous ensemble à rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour notre état, l'état dans lequel nous sommes, que nous soyons célibataires ou que nous soyons mariés. Rendons gloire à Dieu ensemble, dans nos vies de personnes célibataires, dans nos vies de personnes mariées, dans nos vies de membres de l'Église, où nous formons ensemble l'épouse de Christ, quel que soit notre état. Et je vous propose de prier pour terminer ensemble. Notre Dieu, je te remercie pour cette grâce que tu nous fais, de vivre à des époques différentes de notre vie, ce don du célibat et ce don du mariage. Tu sais ce qui est bon pour nous. Et même si nous n'en avons pas toujours conscience, que nous vivons l'état dans lequel nous sommes comme étant quelque chose de difficile, quelque chose de dur, quelque chose dont nous voulons nous séparer. Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment nous montrer à quel point tu nous aimes, et tu nous aimes aussi au travers de notre état de célibataire, de marié. Tu veux notre bien, tu veux aussi nous utiliser pour ta gloire. Et Seigneur, aide-nous peut-être à recontextualiser aussi ce que nous vivons, comme étant l'opportunité de te servir, l'opportunité aussi de servir nos frères et sœurs, l'opportunité de te connaître mieux, Seigneur. C'est que nous ne gaspillons pas notre célibat, tout comme que nous ne gaspillons pas notre vie sur terre. Vraiment, Seigneur, nous voulons te connaître, nous voulons te servir. Et aide-nous peut-être aussi à faire le tri dans notre vie, de ce qui déjà te dessert, mais aussi de ce qui est inutile et ce qui nous prend du temps, que nous pourrions mieux consacrer à autre chose. Au nom de ton Fils, qui sûrement a été l'exemple du célibataire peut-être parfait, qui est là avec un tel ministère pour son Père.